Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne de Darkifus et aujourd'hui c'est 100% Otaku. Ah, il est adorable Nathan. Dis-lui que moi aussi. Du coup on va passer tranquillement sur la vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel en tout cas. T'es trop gentil Allo. Bon du coup aujourd'hui c'est 100% Otaku, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés pour du 100% Otaku. Et puis ben écoutez, on va démarrer tout doucement. Je vais commencer par vous présenter du coup le programme, comme d'habitude. Du coup aujourd'hui on va commencer par parler de l'anime Food War. Après on parlera de Jujutsu Kaisen. Après on va faire un petit classement de nos petites yandere préférées. Les yandere, pour ceux qui savent pas, c'est les folles en fait, les filles qui ont complètement pété un plomb. Salut Valou. Hello Zou. Dans la deuxième partie, du coup c'est deuxième partie comme d'habitude, on parle de manga. On va parler de Noragami. Après on parlera du mouvement de la Terre, de Tsumitsuki, qui est un one-shot de l'auteur de Another. Et on finira sur Forteresse Apocalypse. Bah écoute, moi ça va nickel. Le chat, j'ai l'impression qu'ils sont en forme bien comme il faut. Et du coup, on finira avec les jeux manga. Donc j'ai fait un top 5 de mes jeux manga. Vous me direz d'ailleurs si, parce qu'il y a certains jeux, je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme des jeux manga? Donc ce sera intéressant d'avoir votre avis sur ça. C'est vrai qu'il n'y a pas Okami aujourd'hui. Après, on va parler quand même de Crunchyroll, des Crunchyroll Awards. Au moins, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a eu aux Crunchyroll Awards. Je vais pas vous récapituler l'intégralité des prix qui ont été décernés, mais en tout cas, les prix qui me paraissent importants pour un peu vous repérer dans tout ça. Puis après, comme d'habitude, on parlera des nouveautés et des sorties de la semaine. Et on finira sur la petite touche rétro comme d'habitude avec les Chevaliers du Zodiaque. Est-ce que le planning vous convient déjà pour commencer? Bon, c'est cool. Allo Mix, il a l'air so motivé. Ozuli, il est à fond sur Mass Effect en ce moment. Il est au taquet là. Bon, ben, on va démarrer tranquillement du coup avec Food War. Ce que je vous propose, c'est que j'ai légèrement modifié comment je présente l'émission. On va commencer direct. Attendez, en découvre toujours des nouveaux grâces. C'est au top. C'est vraiment gentil tout ce que tu dis, Alomix. Moi, je suis full kiff Mass Effect, donc je suis en lurk sur le live. Bon, bah, c'est déjà sympa d'être sur le live, Ozu. Merci beaucoup. Du coup, ouais, je présente légèrement différemment. Ce que je vous propose, c'est que je vais vite fait vous faire une présentation assez rapide de l'anime. Derrière, on va se mater soit un opening, soit un trailer de l'anime si j'ai réussi à trouver un trailer qui me convient. Et derrière, on retourne sur la page de mon anime et on en débat. Ça me semble plutôt pas mal. Si ça vous convient, moi c'est comme ça que je vais faire. On va faire un test et on verra. Alors c'est parti. Du coup, Food War. Food War, c'est un shonen écrit par Tsukuda Yuto. Il faut savoir qu'il me semble c'est un duo qui a écrit. C'est Tsukuda Yuto, le scénariste, et le dessinateur, il s'appelle Tosh. Avant ça, les deux, ils ont bossé sur aucun projet, hein, déjà pour commencer. Et du coup, il y a eu 5 saisons au total. Vous pouvez tout retrouver sur Crunchyroll. Attends, la guerre des pieds. C'est pas foot, hein. C'est pas footoir, hein. Ouais, il faut pas le dire trop vite.
Du coup, le studio d'animation, c'est JC Staff. JC Staff, c'est pas spécialement connu, je dirais. Mais ils ont quand même bossé sur des beaux projets comme Damnachi, pour ceux qui connaissent. Sur Eden Zero. Donc Eden Zero, c'est une des œuvres du créateur de Fairy Tail. Donc c'est quand même une belle œuvre. Et sur Orient, pour ceux qui connaissent, qui est plutôt pas mal, en tout cas en tant que manga. J'ai vite fait regarder l'anime et ça avait l'air correct, en tout cas. Du coup, voilà. Cette œuvre, clairement, c'est du fanservice au taquet. Mais on va passer sur le trailer et puis on en reparle. Donc voilà pour l'opening. Je vous remets la petite musique, tranquille. Juste un tout peu. Oh bah c'est déjà nickel. Du coup voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà pour commencer Food War? Est-ce qu'il y a des fans de Food War peut-être aussi? Bon, pour l'info, Eldandil, c'est certainement son anime et son manga surtout préféré. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ozu, je suis pas sûr que ça te plaise parce qu'il y a énormément de fanservice. Ouais, bah, je pense que ça te plairait, Edith, ça te donnerait des idées pour faire des petits plats sympas. Tu peux en tout cas t'en inspirer parce que ils font vraiment des plats qui sont réalisables à la maison. J'ai déjà entendu la musique et j'aime bien. Ouais, Lop, il est carrément sympa, la musique est vraiment top. Voilà, je suis de partout. Je suis. Ok. J'arrive pas à lier sur mon PC. Ah, tu me suis partout, allô? Bah, c'est super sympa, merci beaucoup. Vous vous rendez pas compte, mais ça m'aide énormément pour mon projet que vous me suiviez sur différentes plateformes. Enfin, sur différents réseaux, du moins. Ah ouais, sympa. Alors, faudrait que je regarde. Ouais, en plus, je pense que ton homme, il connaît bien. Donc, à mon avis, il pourra te faire découvrir. Ça lui fera plaisir de le regarder avec toi. En tout cas, du coup, très bon manga. L'histoire est assez sympa. Enfin, très bon anime. L'histoire est très sympa. Très, très fidèle à l'anime. Et sur mobile. Et très, très fidèle... L'anime est très très fidèle au manga, sauf pour la fin. Moi, je l'ai pas lu. C'est Eldandil qui m'a dit que sur la fin, il y avait quand même plus de détails dans le manga. Mais la saison finale, je la trouve dommage. Bah, justement, la saison finale, elle est pas totalement fidèle au manga. C'est la seule qui va être un petit peu moins détaillée, on va dire. Du coup, c'est peut-être ça. Moi, j'ai été très frustré par la fin. Je m'attendais à beaucoup plus sur la fin. Et du coup, je suis resté un peu sur ma fin, justement. Du coup, en tout cas, moi, je vous le recommande quand même. Parce que c'est bourré d'humour. C'est des petits moments légers. Peut-être un petit peu trop de fanservice. C'est un peu le reproche que je fais à ce genre d'œuvre. En fait, c'est l'abus de fanservice. Donc j'explique, fanservice, ça va être des moments de... vous voyez, Yamate Godasai, bref, vous voyez un petit peu le délire. En mode les vêtements qui se cassent, etc. Du coup, pour moi, c'est un petit peu trop. Après, c'est ce qu'on appelle le foodgasme dans... Voilà. C'est le foodgasme, c'est un peu le truc inventé pour Food War, on va dire. Mais c'est un petit peu trop pour moi à des moments. Mais ça reste un animé que j'ai beaucoup aimé, que j'ai passé de très bons moments, je me suis beaucoup marré. Là, c'est sûr, je raterai aucune émission. Bon, du coup, enfin voilà, vous voyez un petit peu le délire de cet anime. Après, il est super intéressant même au niveau de la cuisine pour un peu comprendre comment ça fonctionne la cuisine. Pour ceux qui n'ont pas forcément des bases. Et de se rendre compte que c'est pas si facile que ça des fois.
vous voyez vraiment le côté compétitif de la cuisine et je trouve ça assez intéressant et assez bien amené. Ah ben, c'est sûr qu'il faut pas prendre au premier degré. Oui, oui, voilà, il faut pas prendre au premier degré. Mais en tout cas, top anime, moi je vous le conseille. Si le fanservice c'est vraiment quelque chose qui vous rebute, c'est ce que je pense qui se passe pour Ozu. Parce qu'il me semble qu'il aime pas trop quand c'est un petit peu vulgaire. C'est pas vulgaire, mais il y a quand même du caractère sexuel dans la chose. Donc il me semble que Ozu il est pas trop fan de ce genre de truc. Donc je conseille pas à Ozu, mais pour tous les autres que ça rebute pas, franchement vous allez passer un super moment. Débat, et si l'anime à la catégorie Eki, est-ce que c'est du fanservice? Non, non, parce que là c'est là c'est encore pire. Enfin le Eki, c'est encore autre chose, je dirais. C'est pas du fanservice. C'est vraiment de l'érotisme, le Eki. Ah bien. On avait regardé ensemble, c'était sympa. Ah bah voilà, nickel Edith. Du coup tu connais. Le héros, on dirait Natsu. Ouais, effectivement, c'est vrai. Tu dois dire ça surtout par rapport à ses cheveux. La coupe, elle ressemble beaucoup. Du coup, ouais, je pense que c'est par rapport à ses cheveux que tu dois dire ça. Je suis désolé, vous me voyez souvent tourner la tête, mais en fait, c'est parce que je suis en double écran. Vu que je garde mon diapo, en fait, je suis obligé de tourner la tête pour lire vos commentaires. Et celui dans le fond, on dirait Kirito. Ouais, non. C'est parce que l'image, elle est pas très jolie, je pense. Parce qu'il a vraiment un style particulier. Si tu regardes l'anime, que tu l'as pas encore vu, tu verras, il ressemble pas du tout à Kirito. Ouais, voilà, à la limite de loin. Parce qu'en fait, il a les yeux très endormis. Enfin, c'est spécial. Je suis à la fin de la saison 3, trop bien. D'accord, bah bien. Du coup, il te reste 2 saisons, c'est ça? Derrière. Du coup, bah écoutez, voilà à peu près pour Food War en tout cas. Très bon anime dans son genre en tout cas. Et il a la seiyuu de Bakugo. Comment ça, il a la seiyuu de Bakugo? Quand il est bloqué sur la tour avec Alice. Bloqué sur la tour avec Alice. J'avoue que j'ai regardé à un moment, du coup... Ah yes, yes, c'est bon, je vois, je vois. Je pense que je vois. Ah d'accord, j'avais pas le terme Jap. J'avais pas le terme Jap. D'accord, d'accord. J'avais pas du tout le terme Jap. Merci Ozu. Ouais, effectivement... Je suppose... C'est vrai que c'est pas quelque chose qui me passionne le doublage. Du coup, je connais pas trop les doubleurs. Du coup, voilà pour Food War. Le doubleur. Il passe dans les films. On va passer à la suite, vous en pensez quoi? Ou est-ce que vous voulez qu'on parle encore un petit peu de Food War? Juste attaquer un peu. D'accord, j'avais pas compris Alomix. Bah du coup on va passer à la suite. Alors pour la suite. Donc là on va passer ça. Du coup on va parler de Jujutsu Kaisen.
Normalement, je l'ai bien orthographié. Pareil, shonen de Akutami Gege. La première saison a été exceptionnelle et vous pouvez la retrouver sur Crunchyroll. Studio d'animation, Mappa. Pour moi, il fait partie des meilleurs animes, en tout cas de ces dernières années. D'ailleurs, si on doit en parler, Jujutsu Kaisen, c'est meilleur anime d'action au Crunchyroll Awards à un moment de sa sortie. J'ai pas réussi à finir la saison 1. Ouais, c'est dommage. En tout cas, c'est meilleur anime d'action, meilleur chara design, meilleure scène de combat et anime de l'année 2021. Donc pour le final de justement la première saison, il a quand même été élu meilleur anime de l'année derrière. C'est la seule œuvre de Akutami Gege. Après Mappa, bon, je vais vite fait vous rappeler ce qu'ils ont fait. Ils ont fait Chainsaw Man, l'Attaque des Titans, Hell's Paradise. Enfin, ils ont fait la fin de l'Attaque des Titans. Ils ont fait Hell's Paradise, donc c'est un gros studio maintenant. Du coup, il n'y a pas plus vraiment besoin de les présenter. Voilà pour Jujutsu Kaisen, mais du coup on va faire pareil que tout à l'heure, on va se mater le petit trailer et on revient pour en discuter. 呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。まごうことなき呪いの王だ。Ouais, ils ont aussi fait Vinland Saga. 死ぬか、すべての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか。それなりに収穫はあったさ。狡猾に行こ五条悟はわしが殺す。教えてやる。本物の呪術というものを。闇を払って闇を払って俺の帳が降りたら合図だ。自分が死ぬ時のことは分からんけど、生き様で後悔はしたくない。それ抜いた方がいいわよ。私の呪力が流れ込むから。いいね、ちゃんとイカれてた。死ぬなよ、虎杖釘崎。憎悪も恐怖も後悔も全て出し切れ。拳に乗せろ。Bon, ils disent sur Wakanim, mais c'est sur Crunchyroll maintenant. Comme vous savez, en fait, Crunchyroll, ils ont racheté Wakanim, donc vous pouvez tout trouver directement sur Crunchyroll. J'ai retéléchargé tous les Albator. Ah ouais, Albator, ouais, t'es chaud. C'est pas mal Albator d'ailleurs. Le fameux rachat. Exactement. Ils ont, en fait, si vous préférez, ils ont transféré les plus gros succès de Wakanim, ils les ont transférés sur Crunchyroll, mais il me semble qu'ils n'ont pas transféré l'intégralité. Et puis surtout, il y a des transferts de comptes qui se sont pas faits. Bon, bref, il y a eu des bugs au moment de la fusion, si vous préférez. À peu près pour l'idée du rachat. En tout cas, voilà, c'est un de mes gros coups de cœur, c'est un de mes top mangas de ces dernières années. Donc, je vous le conseille très très fortement. Est-ce que ce trailer vous a donné envie en tout cas? Eh bah oui, très long d'avoir tout. Ouais, bah, j'avoue, c'est toute notre enfance, Albator. Il y avait quoi? Il y avait Capitaine Flamme. Il y avait Ranma 1/2. Mais on pourra en parler dans les rétros. On pourra en parler dans les rétros de ces animes-là. Moi, j'ai déjà et j'ai même été le voir au cinéma. Yes, t'es allé voir le film au cinéma? Yes, bah justement, je vais en parler. Je vais en parler parce qu'il était dans les nominés aux Crunchyroll Awards. Donc justement, je compte vous en parler tout à l'heure du film. En tout cas, est-ce que pour ceux qui l'ont pas encore vu, est-ce que ça vous a donné envie? Mais oui, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'anime, mais j'ai pas vu le film. D'accord, en fait, le film, c'est un préquel, c'est ce qui s'est passé avant. C'est pas une suite comme beaucoup d'animes aujourd'hui. Beaucoup d'animes aujourd'hui, en fait, ils font leur première saison. Vous avez un film qui va
va passer sur la prochaine saison. Là, ils ont fait un film, mais c'est un préquel en fait de Jujutsu Kaisen, c'est ce qui s'est passé avant. Et bon, bah, je le dis tout de suite, mais il a été élu comme. euh, Ouais, ouais, bah après. Ah, Nana, ouais, je connais, mais j'ai moins aimé Alomix. C'est beaucoup moins ma cam. J'ai recommencé à le regarder pour essayer de me faire un deuxième avis. Et là, je suis au 3e épisode, il me semble. Mais c'est un peu moins ma cam, Nana. Ah bah un bec, il est largement au-dessus, il y a pas de problème. Hein. En tout cas, s'il y en a qui rejoignent l'émission maintenant, sachez que vous êtes dans 100% Otaku. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien louper. Vous pouvez, d'ailleurs, sur mon YouTube, vous avez les replays de 100% Otaku des précédentes émissions. J'essaye d'un petit peu condenser, mais je suis pas encore parfait. Il y a certaines choses que j'ose pas couper. Donc, vous avez des condensés où il y a 20 minutes de moins, donc c'est quand même des vidéos de 2 heures. Mais en tout cas, j'essaye de vous compartimenter. En fait, vous avez la timeline en dessous des vidéos. Vous pouvez aller directement sur les sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à aller sur mon YouTube pour voir les précédents volets. On va promener les Golden. On te prend avec. On va Yes, ça marche. Tu sors tes chiens si je comprends bien et tu m'emmènes avec toi. Du coup, ça va, c'est cool. Yes. Du coup, ben, pour être totalement sincère, le louche, moi non plus, j'ai pas encore vu le film. Parce que j'avais un ami qui m'avait dit non, ça vaut pas le coup et tout. Du coup, j'avais un peu laissé tomber. Puis là, en voyant qu'il a été élu quand même meilleur film de l'année, meilleur film animé de l'année, j'avoue que je regrette de pas être allé le voir. En tout cas, sachez qu'on a déjà des trailers de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, mais je compte vous présenter tout ça dans une prochaine émission. Il faut que je garde du contenu pour vous proposer toujours des nouvelles choses, vous comprenez. Je peux pas tout vous présenter direct. Sinon, après, on n'a plus rien à se dire, sinon. Et c'est dommage. Voilà, voilà. En tout cas, faut pas oublier, ça, quand même, il a été élu meilleur animé d'action, meilleur chara design, meilleure scène de combat. Et la finalité de sa saison, c'est quand même animé de l'année, 2021. Donc, franchement, je vous le recommande, mais à mon avis, si vous suivez un peu les Crunchyroll Awards, vous savez que c'était l'anime à ne pas manquer. Bah écoutez, on va passer à la suite tranquillement. Je vous sens pas emballé sur Jujutsu Kaisen, du coup on passe à la suite. Tac. Voilà, on parle sur les yandere. Du coup, ces femmes qui sont complètement folles dans les animés au point de tuer, de prendre du plaisir à tuer. C'est même pire que ça. J'ai pas encore regardé. Yes, ben écoute, je te le conseille fortement, Halo. Je pense que tu vas t'éclater si t'aimes un petit peu ces histoires de démons, t'aimes bien les trucs où il y a un petit peu de combat. Et l'histoire est super prenante. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Du coup, les yandere. Bon, pour moi, la number one de yandere, c'est Yuno Gasai de Mirai Nikki. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Mirai Nikki? Et pour beaucoup, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est devenu un manga culte malgré ça. Final Fantasy Unlimited, je suis en manque. J'ai pas fini Mirai Nikki. Ouais, il est pas évident, il est un petit peu spécial cet anime. Mais je pense que Yuno Gasai, elle représente les yandere à la perfection, quoi. Je vais t'arrêter au tome 8. D'accord, tu le lisais du coup, Mirai Nikki, toi. J'avoue que j'ai jamais lu le manga. J'ai regardé que l'animé. Bah écoute, moi j'aime bien. Il y en a beaucoup qui
qui considère comme un des gros navets de l'animation. Un gros navet du manga d'ailleurs. Moi je suis pas d'accord, mais après c'est chacun son truc. En tout cas, clairement Yuno Gasai, c'est, pour résumer, elle est folle amoureuse de notre héros, mais au point de tuer tous ceux qui pourraient s'en approcher, et elle représente parfaitement la folie. Elle est au point de le séquestrer pour l'avoir que pour elle. C'est une vraie yandere, quoi. Yo, je viens de la part de Mister HF. Bon stream à toi. Bah merci Viro. Bah du coup je note tout de suite ça pour Mister HF. Hop, Mister HF. Mister HF. D'ailleurs, du coup, tu viens de me faire penser, un survival game anime, comme on en fait pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a pas tant d'animes que ça qui sont dans ce style-là. Je vais un petit peu remonter ma caméra parce que je suis coupé. Il y a pas tant d'animes qui sont dans ce genre-là, en tout cas. Et là, je vais vous écrire ma devinette, mais j'ai fait de la merde. Pardon. Il y a pas tant d'animes que ça qui sont dans le style de Mirai Nikki. L'un de mes meilleurs potos qui aime les mangas, coucou Viro. Bah au top, écoute, j'espère qu'il va passer un bon moment avec nous, du coup, s'il aime les mangas. On a plus de isekai que de survival game. Ouais, bah les isekai c'est à la mode, donc tout le monde fait du isekai, quoi. Hop. Je vous... ah oui, je surkiffe. J'en parle avec lui sur Discord. Là. Bah au top. Au moins vous pouvez en débattre. Je dois y aller, désolé. Continue comme ça, c'est top. Merci Edith. Et puis à la prochaine et bisous à toute la famille. Du coup après on va parler de Nina Einstein. Ah bah merci beaucoup pour le follow. Bah oui, en plus tu m'as dit que tu venais de la part de Mister HF. Du coup, Nina Einstein de Code Geass. Est-ce qu'il y en a certains qui ont regardé Code Geass? Est-ce qu'il y en a certains qui peuvent en parler justement de cette Nina Einstein? Ou Einstein, hein, comme vous voulez. Hein. Toi, t'es en train de nous troller, le louche. Bon, en résumé, à la base, c'est pas quelqu'un qui est spécialement vrillé. C'est même quelqu'un d'assez intelligent. Elle est très intelligente, je dirais même. Mais à la suite du décès de quelqu'un, tu me coupes, le louche, si je me trompe, parce que peut-être que je dis des conneries. Hein. Mais au suite du décès d'une personne à qui elle tient énormément, elle va complètement vriller et devenir vraiment une grosse yandere. Et pour moi, en fait, cette évolution en fait d'une personne saine en grosse folle, je le trouve hyper intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Tout le monde me dit que c'est mieux que SNK, donc je préfère attendre d'oublier ces âneries. Je pense que ça te plairait grave, Code Geass, Ozu. Hein. C'est typiquement le style d'histoire qui pourrait te plaire, et en plus, il faut que tu le regardes, Ozu. De toute façon, il me semble qu'à un moment, on va se capter pendant un petit moment, du coup, je vais te faire découvrir Code Geass, hein. Pas le choix. Je continue de me décrire ma petite devinette. C'est vraiment plus une partie de son histoire avant d'évoluer petit à petit. Ouais, voilà, mais en fait, cette petite évolution, on sent qu'à fur et à mesure, en fait, elle commence à craquer, à vriller complet. Et en fait, je trouve ça super intéressant qu'elle soit pas directement en mode oh là là, je suis complètement folle. Au contraire de justement Yuno Gasai qui est folle en fait depuis le début. Oui, mais malheureusement, on m'a dit que c'était mieux que je serais beaucoup trop critique à cause de ça. Ouais, mais bon, c'est pas grave si t'es critique, c'est bien d'être critique.
C'est en étant critique qu'on fait évoluer notre avis sur différentes choses. Peut-être que justement derrière tu seras plus critique avec SNK. J'espère que vous êtes prêts pour la dunette. Celle-là, c'est moi qui l'ai faite, c'est pas elle dans le deal. Enfin, elle m'a un petit peu aidé, mais c'est moi qui l'ai faite, celle-là. Euh... C'est le même c'est le même avec Berserk. Ah, tu veux pas lire Berserk parce que... Attendez, hop. Je suis dans la dernière phrase. Donc, les personnes pourront se plaindre à toi cette fois. Oui, comme ça, on me dira pas que c'est trop dur. Oui, surtout que en vrai, celle-là, elle est vraiment très simple. Il faut juste un tout petit peu de. Je vais pas vous rabaisser, hein. Mais là, c'est juste une question de culture, de culture. J'ai peur d'être trop critique pour rien. Ouais, je comprends, je comprends. En vrai, je peux comprendre que t'aies peur d'être trop critique. Hop. Donc là, pour l'indice, c'est un lieu, d'accord? Donc moi, je cherche à ce que vous m'envoyiez le lieu. On n'oublie pas, on m'envoie le message en privé, s'il vous plaît. Et une seule réponse est tolérée. Donc si vous vous trompez, c'est game over. Voilà pour la question. Du coup, voilà pour Nina Einstein. Derrière, Minatsuki Takami de Deadman Wonderland. Est-ce qu'il y en a certains qui ont regardé Deadman Wonderland? Si vous l'avez pas regardé, je vous le dis d'entrée, il faut le regarder. Moi, j'ai surkiffé. C'est vraiment... Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, hein, cet anime. On est au bord de l'eau. Love le chat. Ah bah, écoute, t'es trop bien, là. 100% otaku, au bord de l'eau, avec les chiens. Bon là là. T'es au paradis, là. Que demander de plus, Alomix? Du coup, ouais, voilà un petit peu mes yandere. Est-ce que vous auriez mis quelqu'un d'autre dans les yandere? Ouais, peut-être aussi, ouais. C'est sûr que qu'être dans les petits cacadois, c'est pas top. Est-ce que vous, il y a des yandere qui vous parlent plus que celles que j'ai mises? Parce qu'il y en a un paquet de yandere dans les mangas, dans les animes. Euh, j'ai pas nommé tout le monde, quoi. Non, personne? Bon, ben... Ah, répondu. Heureusement, comme d'hab, j'ai pas la ref. En vrai, avec les indices que j'ai donnés dans la devinette, si tu te trompes, c'est que t'avais envie de te tromper, hein, mon mister. Du coup, j'irai vérifier ça tout à l'heure. Dans School Day, School Day. Ah zut, j'ai peut-être envie de me tromper. Ah bah peut-être, hein, va savoir, mon mister. Du coup, pas de. C'est qui la yandere que tu penses dans School Day, le louche? Niveau yandere, une qui m'avait choqué.
C'est l'autre folle qui se frotte au bureau. Désolé, j'ai plus le nom, mais les vrais ont la ref. La folle qui se frotte au bureau. La folle qui se frotte au bureau. Là, j'avoue que tu me colles une sèche, là. Yandere. Du coup, je vais regarder Yandere qui se frotte au bureau. Quand je tape ça sur internet, ça me dit Yandere Simulator. Avec la société où tout est interdit. Ah yes, yes, c'est pas avec... Oh punaise, ça me parle complètement. Il va tomber sur des trucs chelous. Et là, super-héros porte un slip sur la tête. Voilà, ouais, c'est bon, je vois totalement, ne me jugez pas. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de jugement ici. Ah, pas ça, non. Yes. Yes, ouais, mais je vois carrément... Oui, c'est un truc de psychopathe. Mais en même temps, si tu le prends en mode très décalé, ça va. Ça passe. Mais ouais, effectivement, c'est une bonne grosse psychopathe. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à elle. Les Yandere, je pense qu'on a fait le tour. On va passer sur une petite œuvre. Pas très intéressante, mais que j'avais envie de vous parler, quoi. Bon, du coup, je passe. Hein. Bon, bah, du coup, c'est l'attaque des Titans. Est-ce que vous connaissez l'attaque des Titans, déjà, pour commencer? Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette petite œuvre? Ouais, vite fait, quoi. C'est pas un très gros truc. Hop là, désolé. C'est pas très gros, hein. Puis le dessinateur, il est pas terrible. L'auteur, il est pas terrible, hein. Hajime Isayama peut mieux faire, quoi. Bon, plus sérieusement, du coup, l'attaque des Titans, type seinen. Hein. Du coup, l'auteur, le maître Hajime Isayama, qui fait certainement partie des plus grands mangaka à l'heure actuelle. J'ai mis les éditions colossales parce que moi j'affectionne beaucoup ce modèle là. Les éditions colossales, je les trouve vraiment top. Il me semble que sinon il y a 40, non, ouais, 34, 43 tomes. Je me rappelle jamais. Il me semble que c'est 43. Mais du coup ça fait 12 tomes édition colossale en tout cas. Pour ce manga. Les éditions Pika, qui est certainement mon édition préférée. Et puis je vous le recommande sans aucune restriction. Il faut y aller à fond. Hein. Vous pouvez le lire, le relire et vous passerez toujours un bon moment sur l'attaque des Titans. Après, les dessins sont spéciaux. Il y en a qui n'aiment pas. Oui, effectivement, c'est spécial, mais moi j'aime beaucoup en tout cas. J'affectionne beaucoup ce manga. Et du coup, est-ce qu'il y en a certains qui l'ont lu? Ou est-ce que vous l'avez seulement vu en animé? Niveau fusil de Tchekhov, incroyable. Niveau fusil de Tchekhov. Non mais c'est vraiment une top œuvre. Hein. Moi j'attends de le finir en anime pour le lire parce que j'ai tous les mangas. Mais j'attends. On a croisé un de nos chats. On le ramène. Capture le chat vite à l'Omix. Yes, je comprends, t'as pas envie de te gâcher le manga, c'est ça, en résumé. Enfin, t'as pas envie de te gâcher l'animé
Et du coup, tu te gardes le manga pour après pour te rendre compte que c'est largement au-dessus de l'animé. Je comprends, Ozu. En vrai, c'est une bonne tactique, je trouve. Mais ouais, c'est un top manga, en tout cas. C'est l'un de mes coups de cœur de ces dernières années en manga, en tout cas. Ben voilà pour l'attaque des titans, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Pika tape encore fort avec une œuvre exceptionnelle. Isayama, il n'y a pas grand chose à redire sur son travail. Oui, c'est vrai qu'Eldandil a raison, mais normalement avec le manga, t'as moins de problèmes quand même, en règle générale. Ah, t'inquiète, on va pas spoiler à la fin. Mais j'ai quand même vu Isayama et des planches faites pour l'occasion au festival de la BD. Bah ça, c'est une chance exceptionnelle que t'as eu, Ozo. Je me suis fait spoil un petit grand truc. Bon, ça c'est moins cool, mais bon, c'est pas grave. T'as pu voir des planches exceptionnelles que beaucoup de gens ne pourront certainement jamais voir en vrai, en tout cas. Ouais, c'est un dessinateur assez exceptionnel, Isayama. Hein. C'est lui et son équipe, parce que bon, je pense pas qu'il bosse seul. C'est vraiment un sacré boulot qu'il fait. Son dessin est assez réaliste. J'aime beaucoup, en tout cas. En fait, il est à la fois réaliste, mais... Et à des moments, tu te dirais ça pourrait être un shonen, quoi. Mais... L'univers qui s'y prête, c'est clairement pas du shonen. Enfin, voilà, en tout cas, pour l'attaque des titans. Je vous avais parlé lors de la première émission de Before the Fall. Et du coup, je me suis dit ce serait bien quand même de parler de l'œuvre originale. C'est là le but de SNK. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, si vous devez les acheter et que vous les avez pas encore chez vous, je vous conseille vraiment les éditions colossales. Bon, c'est des gros pavés quand même. Donc vous le gardez pas dans les mains comme un manga classique. Hein. Vous le posez sur une table et vous le lisez. Mais la qualité du papier, c'est du papier glacé. Vous allez avoir des infos supplémentaires sur le manga. Le fonctionnement de l'équipement tridimensionnel. Comment il a été créé. Des croquis du maître Isayama. C'est exceptionnel. Les éditions colossales, c'est vraiment un gros plus. Il pèse une tonne chaque tome. Ouais, bah, c'est pour ça. Il faut vraiment le poser sur une table quoi, pour en profiter à un max. Quoi. Enfin voilà, du coup, vous en pensez quoi? On va peut-être passer au suivant. Là, c'était une œuvre que tout le monde connaissait à peu près. Viro connaissait, Ozu connaissait, Eldandil connaissait. Enfin, tout le monde connaît, je pense. Même le louche. Le louche, il a rien dit, mais je pense qu'il connaissait aussi. Du coup, je passe au suivant. Si tout le monde est prêt, on y va. Allez, ready, c'est parti. Donc là, on va parler d'un manga que je suis en train de lire en ce moment. J'ai l'impression d'être la référence noob en manga. Non, quand même pas. Sois pas si dur avec toi, Elda. Non, mais t'as compris. Oh. Sinon, j'aurais pu dire même Mister, il connaît, hein, si je voulais vraiment faire une référence comme ça. Bon, en tout cas, ça, c'est un manga que j'ai attaqué il y a très peu de temps. Hop là, désolé, je prends mes petites notes pour rien oublier de dire. Du coup, c'est une série qui est sortie il y a quelques années déjà, en fait, au Japon. C'est une série en 8 tomes. Pour l'instant, nous, on a que 2 tomes de traduits en France. Ah yes, le louche, pas de problème, t'inquiète. Bon, du coup, t'as juste loupé l'attaque des titans. Du coup, c'est du mouvement de la Terre. C'est un manga
qui est recommandé par le magazine Historia, qui est un magazine, il me semble, d'histoire. C'est genre le numéro 1 dans les magazines d'histoire. Donc autant vous dire que la véracité de ce qui va se dire dans le manga, c'est avéré, quoi. C'est ce genre de magazine, ils vont pas se mouiller pour un manga quelconque. Du coup, c'est une série assez courte. C'est un seinen de chez Kion. Et les dessins, l'histoire, ça vous prend vraiment aux tripes, en fait. C'est incroyable. Vraiment, moi, je passe un super moment en lisant. Et je pense que jusqu'au bout, ça va être vraiment au top. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance de le lire? Ou au moins en entendre parler? Et du coup... même ça serait un comble de s'appeler Historia. C'est pas un magazine d'histoire. J'avoue, dit comme ça, effectivement. Bah en tout cas, si vous voulez vous attaquer à une série courte, que vous êtes pas trop sensible quand même, parce que en fait, si vous préférez, c'est vous savez, à une époque, l'Église, ils ont décidé que en fait, c'était la Terre, le centre de l'univers, et que tout tournait autour de la Terre. Et en fait, il y a des gens qui ont dit non, en fait, c'est pas vrai. C'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du Soleil. Sauf que ça, l'Église, ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Du coup, ces gens-là, ils ont été torturés, brûlés, ils ont été mis au bûcher. Enfin, il s'est passé des choses affreuses pour ces gens-là. Jusqu'à qu'on discrédite enfin l'Église sur ce point-là. Du coup, vous vivez tout ça dans le manga. Hein. Non, m'a vu le coup de crayon, ça donne envie. Ouais, t'as vu rien que les yeux, comment ils sont... Franchement, moi, les dessins, je les trouve incroyables. Il est vraiment très très fort. C'est façon Berserk pour le visuel. C'est moins dark que Berserk quand même. Hein. Le coup de crayon est moins violent, je dirais, quand même, que Berserk. Puis Berserk, tu sens vraiment l'univers très très sombre. Il te met tout de suite... C'est pas autant malaisant que Berserk. Non, ouais, non, c'est quand même pas au niveau de Berserk pour afficher l'horreur. Ils ont vraiment essayé de faire quelque chose de très très réaliste. Mais comment dire, sans trop mettre d'horreur, on va dire. Ils essayent pas de faire peur, en fait. Ils essayent pas de mettre un malaise... Ah Berserk, c'est incroyable les dessins. C'est vraiment incroyable. Il me semble que j'en ai parlé. C'est quoi, la semaine dernière que j'en ai parlé de Berserk? Ou c'était la semaine d'avant? Je regarde du coup mon planning de la semaine dernière. Ouais, du coup c'était lors de la première émission, j'ai parlé de Berserk. Et c'est incroyable Berserk. C'était session 1. Yes, Elda, merci pour le rappel du coup. Mais ouais, c'était incroyable. C'est incroyable Berserk. Hein. D'ailleurs, justement, je parlais de la suite qui va arriver en septembre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on a hâte quand même de savoir ce que ça va vraiment donner. Est-ce qu'ils vont réussir à garder la patte Kentaro Miura ou pas? Je suis à la fois emballé et craintif de ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, Mouvement de la Terre, je vous le recommande très fortement. C'est vraiment renversant. Il y a beaucoup d'émotions. En fait, on est partagé entre notre petit héros qui veut tout bien faire et en même temps, il est passionné par quelque chose, mais on lui interdit de le faire. Enfin, il faut vraiment que vous voyez ça et c'est ouf en fait. Pour moi, c'est ouf. C'est ma peur, ouais, je suis d'accord parce que après, comme je disais, quand même, c'est le mec. Déjà, il connaît la vraie fin que Kentaro Miura a prévue pour son manga. Avec lui, il y aura les studios Gaga, si je ne me trompe pas, qui sont derrière, qui ont été créés par Kentaro Miura, qui est un des créateurs du studio.
Donc normalement, il devrait quand même réussir à conserver une certaine patte graphique en tout cas. J'espère juste que l'histoire va pas perdre en intensité, moi. Mais déjà, on aura la finalité, même si elle sera pas amenée de la même façon qu'il aurait voulu. Je pense qu'on sera sur une finalité qui conviendrait à Kentaro en tout cas. On verra bien, on le saura en septembre. Bon, en tout cas, voilà pour le mouvement de la Terre. J'espère que j'ai réussi à vous donner envie de le lire en tout cas. C'est une série courte, hein, c'est que 8 tomes. Nous, on en a que 2 en France. Donc, écoutez, si vous n'avez pas envie d'acheter un manga qui va faire 60 volumes ou autre, ça c'est que 8 volumes, ça prend pas beaucoup de place. Et vous allez passer un extrêmement bon moment. Bon, on passe à la suite. Exactement. C'est sûr que l'histoire ira où elle devait aller. Mais après, c'est le chemin et les planches qui pourront différer. Ouais, exactement. C'est un peu la crainte. Hein. On sait jamais trop quand c'est comme ça. En fait, moi, je suis déjà content qu'ils nous proposent une fin parce qu'on savait pas trop si on allait réussir à la voir à la fin. C'est une certaine époque sur les débats de comment est la Terre et que l'Église était décisionnaire de la vérité et les héritiers. C'est exactement ça, le louche. C'est exactement ça. C'est ce que je disais en fait à une époque. Si l'Église disait quelque chose, c'est eux qui avaient raison et tous ceux qui disaient l'inverse, c'était prison et bûcher quoi. Donc là, on va suivre l'histoire de notre petit héros qui est un petit génie et d'un homme qui fait semblant de s'être repenti. Voilà. Sauf que lui, justement, c'est aussi un scientifique et il a ses idées et il veut le prouver. Donc voilà. Du coup, ça va tourner autour de ça, l'histoire. Bon, en tout cas, voilà pour le mouvement de la Terre. On va passer sur Tsumitsuki. Du coup, Tsumitsuki, pour ceux qui ne savent pas, c'est Hiro Kiyohara qui l'a fait. C'est un seinen qui est en un seul tome. Donc, c'est un petit manga en un seul tome. C'est le dessinateur de Another. Et la science était bloquée à cause d'une vision obligatoire. Exactement, c'est ça. On ne leur permettait pas de sortir de ce que l'Église a décidé, effectivement. C'est exactement ça, le louche. Ouais, du coup, Tsumitsuki, Hiro Kiyohara. Kiyohara, ouais, c'est ça. Dessinateur de Another, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est sa première œuvre en tant qu'auteur, à notre ami. Elle est assez convaincante d'ailleurs, c'est un des mangas qui est dans les choix avec Death Note pour ceux qui auront la 2e place. C'est un des mangas qui a remporté, donc voilà. Après, si vous voulez, en fait, c'est les gens ils sont rongés par le mal, si vous préférez, et en fait ils se transforment en quelque sorte. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a décidé de se battre contre ces monstres. Qui décide de se battre contre ces monstres mais le truc c'est voilà, est-ce que c'est la bonne façon de se combattre contre le mal ou non, c'est un peu le débat dans ce manga. Est-ce qu'elle a pas une raison derrière tout ça, est-ce qu'elle fait vraiment ça pour le bien? Bon, enfin vous voyez un petit peu l'idée, c'est un petit peu quelque chose d'assez torturé. C'est assez sombre, c'est sympa. Écoutez, c'est pas le manga de l'année mais en tout cas c'est assez sympa. Je vous conseille de le lire si vous aimez bien les seinen un peu sombres. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce manga en vrai. Mis à part ça, après est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Est-ce que le mal n'est pas obligé d'exister? Ça c'est un débat qui est pour tout. De toute façon, est-ce que sans le mal, est-ce que le bien existe vraiment? Tu sais, tout bêtement, mon père, il disait souvent quelque chose. C'était... oui, il y a des gens qui sont mauvais, mais il faut qu'ils soient là pour qu'on reconnaisse les bons. C'est bête de dire ça. J'ai un peu déformé ces mots, mais c'est à peu près l'idée.
c'est que sans eux, en fait, on reconnaîtrait pas les autres. Est-ce que tu vois un petit peu le le truc? C'est comme pour dire que quelqu'un est bon dans son boulot. Bah en fait, il faut des gens qui sont mauvais dans leur boulot pour se rendre compte que eux, en fait, ils sont bons. C'est un peu l'idée. Exactement, c'est à peu près l'idée. C'est qu'en fait, il n'y a pas de bien ou de mal, en fait. En fait, on n'a pas de repères. Le but, c'est d'avoir des repères. Donc effectivement, c'est... Puis tu sais, c'est comme il y a des phrases où, du coup, pour ce manga, c'est combattre le mal par le mal. Donc est-ce que c'est vraiment la bonne façon? Mais en même temps, c'est ce qu'on dit. Il faut combattre le mal par le mal. Donc... Voilà, voilà. Bon, je passe au suivant. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le rôle de méchant. Meilleure phrase. J'avoue, elle est vraiment pas mal ta phrase. Soit on meurt en héros, soit... J'aime bien. C'est tiré de quoi ça, Viro? Nolan. Batman 2. D'accord, d'accord. Yes, Batman The Dark Knight. Yes. Mais j'avoue qu'elle est badass la phrase. Bah ouais, ça me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à trouver c'était où je l'ai entendu. Du coup, je passe à Fortress Apocalypse. Fortress Apocalypse, bon bah là vous avez des dessins de Fortress Apocalypse. C'est un shonen, voilà, donc là on va pouvoir rentrer dans le débat de la semaine dernière. J'ai du mal à comprendre comment ils classifient leurs choses. Nous en fait en France, quand on voit shonen, on se dit c'est pour les ados. Donc ça c'est la cible de l'éditeur, hein. Donc pour eux, là ce que vous voyez, leur cible c'est les adolescents de moins de 15 ans. Enfin voilà, du coup, et là on est clairement sur une image soft du manga, parce que je l'ai à la maison, et je peux vous assurer que c'est bien plus trash que ça. Là c'est très très soft. C'est pas sympa, Viro. Pauvre Feldup. Ça, c'est les éditeurs qui ont jamais ouvert le manga, ça. Ouais, c'est possible aussi. Mais non, je l'adore, promis. Bon, alors ça va, ça va. Si tu l'adores, ça va. Du coup, bon, je vais quand même un peu vous présenter le manga. Du coup, c'est une œuvre qui a été créée en duo. L'auteur, c'est Kuraishi Yu. Et le dessinateur, c'est Inabe Kazu. Il faut savoir que Eldandil, du coup, j'ai essayé de lui dire non, mais il faut aller acheter chez les petits libraires et tout. Et puis du coup, un jour, j'ai réussi à la convaincre. Tu vois, stop, on arrête d'acheter sur Amazon. Et le libraire, en allant acheter, du coup, elle allait acheter ses petits mangas, qui est quand même Jujutsu Kaisen, qui est quelque chose quand même d'assez trash. Et il a regardé d'un air dédaigneux, genre ah mais c'est pour vous. Du coup, elle veut plus acheter ses mangas chez le libraire. Ou du moins, elle a une certaine haine des libraires complètement inconscients de ce qu'ils vendent. Voilà, voilà. Voilà pour la petite anecdote. Du coup, c'est une série en 10 tomes. Du coup, Fortress of Apocalypse, c'est une série en 10 tomes, éditée encore une fois par Pika. Hein, vous allez le voir tout le temps, éditeur Pika, parce que c'est mon éditeur préféré, Pika. L'œuvre, elle a l'air assez simple dans le principe. Hein, attaque zombie, faut sauver l'humanité, blablabla. Mais au final, quand vous lisez, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que sinon je vous spoil tout le manga et c'est pas le but de l'émission. Il sait pas ce qu'il vend.
juste pour vendre plus. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, c'est une critique que j'aimerais faire d'ailleurs aux libraires. Je pense qu'il n'y a aucun libraire qui regarde le stream, malheureusement. Mais si vous vendez quelque chose dans votre librairie, essayez au moins de vous renseigner sur ce que vous vendez, en fait. Parce que vendre tout et n'importe quoi à des gamins de 7 ans, bah en fait, c'est stupide. Donc oui, c'est bien, vous avez fait des grandes études, vous êtes des grands littéraires, etc. Mais en fait, vous vendez de la merde aux enfants et pour certains, ça va les traumatiser parce qu'il y a des enfants qui sont sensibles. Et en fait, vous avez un impact sur ça. Donc, apprenez ce que vous vendez plutôt que vendre tout et n'importe quoi juste pour faire du chiffre d'affaires. L'argent, c'est une chose, mais je pense que être un minimum humain et savoir ce qu'on fait et pas traumatiser les gens, c'est plus important que l'argent. Voilà. Voilà, petite parenthèse. Pour moi, à cause qu'il n'y a plus de passion dans le présentiel, ça va mettre à terre tous ces domaines. Ouais. Ouais, bah voilà, tu vois, mais c'est stupide, tu vois, c'est par exemple, du coup, la personne qui s'occupait du CDI, qui s'occupe de faire rentrer les trucs, bah c'est... En fait, à quel moment elle réfléchit comme ça, tu vois ? Il y a quand même quelque chose qui cloche dans la tête des gens. Bon, en tout cas, voilà. Sachez que sur ma chaîne, il n'y aura jamais de priorité à l'argent. La priorité, c'est d'offrir du contenu de qualité. Qu'on passe tous un bon moment. Bon, certes, je vais pas vous mentir, hein, à un moment, il y aura quand même un aspect un petit peu financier pour que je puisse vivre. Parce qu'il faut quand même que je puisse me nourrir et proposer justement du contenu de qualité et diversifié. Mais pour ça, forcément, il faut un petit peu d'argent. Mais je prioriserai jamais l'argent au bien-être des viewers ou autres. Et j'hésiterai jamais à en tout cas, dénoncer ce genre de choses sur la chaîne. Et d'ailleurs, s'il y a des libraires qui regardent cette émission en replay, n'hésitez pas à me contacter. On pourrait faire un débat dans 100% Otaku avec plaisir. Bon ben voilà pour Fortress Apocalypse. En tout cas, je vous le conseille fortement. C'est assez sympa à lire. Il y a des choses qui sont un peu décalées. C'est quand même assez sombre, très trash quand même. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est un shonen, comme vous l'aurez compris. Mais en tout cas, je vous le recommande. Je vous le recommande si vous avez plus de 16 ans. Je pense que ça passe. Hop là. Les mangas. Donc les jeux mangas. J'ai fait mon top 5. Du coup, là où j'hésitais, c'est est-ce que Tales of, on peut le considérer comme un jeu manga ? Pour moi, au niveau graphisme, il y a quand même eu des adaptations en animé. Il me semble qu'il y a eu aussi des adaptations en manga. Donc pour moi, il est totalement adapté à cette rubrique. Et du coup, pour moi, c'est le meilleur jeu en fait. C'est la meilleure série de jeux qui existe en style manga. Il a pas de rival en fait. Enfin si, il a des rivales, mais ils sont en dessous quoi. Mais ça, c'est que mon avis personnel. Ça s'applique pas à tout le monde. C'est pas un classement fait via des sondages, etc. Des rivaux. Merci Elda. Pour moi, il a pas de rivaux. Ouais, tout à fait, le louche. Tales of AV. Il n'y a même pas... Je suis désolé, Mister. Je suis obligé de dire la vérité, en fait. Et tu sais quoi ? Je peux même pas juger le jeu de FMA, j'y ai pas joué.
En tout cas, pour moi, Tales of, c'est le numéro 1. En deuxième, j'ai mis One Piece. J'ai mis entre parenthèses Odyssey. Parce que pour moi, c'est lui qui fait... Dis la vérité aux abonnés. Ah, yes. Yes, d'accord. Bah, c'est pour ça que j'y ai jamais joué. Du coup, ouais, One Piece Odyssey, entre parenthèses. Hein. Il y a eu énormément de jeux One Piece qui sont très très sympas. Comme Pirate Warrior, hein, Pirate Warrior qui est certainement l'une des licences One Piece, enfin l'un des jeux adaptés de l'univers One Piece les plus connus, qui est vraiment très très bon. Mais pour moi, je dirais quand même que celui qui fait pencher la balance, c'est Odyssey, où j'ai eu un énorme coup de cœur en faisant le test l'autre jour. Du coup, et les jeux Pokémon. Alors, les jeux Pokémon, ils sont pas dans le classement pour une bonne raison. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je commence à trouver que c'est redondant. C'est toujours la même chose. Donc ouais, c'est bien, ils ont ajouté les combats en duo. Après, ils ont ajouté les shiny, etc. Mais j'ai l'impression que c'est rajouter du contenu juste pour dire, mais vous voyez, on fait des nouvelles choses, tu vois. Et moi, ça m'intéresse pas, en fait. Non, j'ai pas testé les deux derniers. Mais pour moi, ils font pas partie des meilleurs jeux, en tout cas. Non, pas de Fighter Z, Ozu. Non, Pokémon, je pourrais jamais le mettre dans mon top 5. En fait, j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, quand je lance... Ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai testé plein de Pokémon. J'ai même joué à épée bouclier, etc. Donc je trouve ça sympa, je vais passer un bon moment, mais je vais pas m'éclater, en fait. J'ai pas mis Persona parce que j'y ai jamais joué, le louche. J'ai jamais joué au Persona. Donc je peux pas juger en fait les jeux où j'ai pas joué, je peux pas en juger franchement. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment mon classement à moi par rapport à mon expérience. Il me semble, Mister, que ça marche pas les désabonnements. Tu peux ne pas te réabonner apparemment, mais désabonnement, il me semble que ça fonctionne pas. Je suis désolé. T'aimes pas les jeux de combat? Si, j'aime bien les jeux de combat, mais bah en fait, c'est pas non plus. Si, j'ai testé le jeu de combat, mais oui, il est très très bien. Mais moi, c'est pas, j'ai pas d'affection particulière sur les jeux de combat en tout cas. Je vais passer un bon moment pour jouer avec les copains, mais ça s'arrête là, quoi. Je vais pas passer des heures sur un jeu de combat, quoi. Du coup, c'est pour ça que moi, il n'y a pas vraiment... Le seul jeu de combat réel qu'il y a dans mon classement, c'est DBZ, Budokai et Tenkaichi. Et je pense qu'il est dans le classement seulement parce qu'il y a quand même un gros aspect histoire. Et certainement parce qu'il y a un petit peu de nostalgie. Ouais, voilà, exactement. T'as tout compris, Ozu. Pré-shot. Du coup, One Piece en deuxième. Genshin Impact, faudra tester un jour. Désolé, j'avais pas vu ton message, le louche. Yes, carrément, il faudrait que je... Tu sais que ça fait plusieurs fois que je me dis, putain, Persona, ça a l'air cool quand même à chaque fois quand je regarde. Et je me dis, il faudrait que j'essaie. Mais j'ai jamais eu l'occasion. Alors, tu fais bien de le dire, Mister. Au début, il était dans le classement. Parce que j'avais pas considéré Tales of en tant que jeu manga. Puis après réflexion, je me suis dit, mais si, en fait, Tales of, c'est totalement un jeu manga. Et du coup, ça a fait sauter Naruto du classement. Mais un très bon jeu Naruto, c'est c'est Road to the Rise. Non, je me rappelle plus. Rise to the Ninja. Rise to Road Ninja. Enfin, un truc comme ça, il était sorti sur Xbox. Ouais, il y a quand même Naruto en top 6. Ouais. Naruto, il est juste derrière, je dirais. Du coup, après, il y a Genshin. Hein, on est obligé d'en parler. Genshin, c'est un peu le phénomène du jeu manga par excellence. J'aime beaucoup. Je trouve que l'histoire est incroyable dans Genshin. Le gameplay est sympa. Il y a beaucoup de bonnes idées. Mais si j'ai le choix entre jouer à Genshin ou One Piece Odyssey, par exemple, ou un Tales of, en fait, il perd. C'est pour ça qu'il est à la 3ème place. Après, si je devrais juger quand même au niveau idée, etc., il serait au moins en 2ème place.
Faut aimer farmer. Ouais, exactement, faut aimer farmer. Bon, après les Dragon Quest, forcément, les Dragon Quest c'est assez incroyable, très très bonnes histoires. Enfin, c'est Dragon Quest quoi. Comment vous voulez que je ne mette pas Dragon Quest dans le classement alors qu'il y a des étudiants qui loupent les cours au Japon pour faire la queue plusieurs jours à l'avance devant les magasins pour aller acheter leur Dragon Quest. C'est pas possible en fait. Je pouvais pas ne pas le mettre dans le top 5. Et puis comme je vous ai dit, DBZ Budokai X Tenkaichi pour un petit peu le côté nostalgique. Puis j'aimais bien ce côté où ça retrace quand même un petit peu l'histoire. Oh là là, le louche, il faut absolument que tu joues à Dragon Quest. Tu vois, moi, il faut absolument que je joue à Persona, mais toi, il faut que tu joues à Dragon Quest. C'est vraiment très très bon, les Dragon Quest. Hein. Je pense que t'aimerais bien. J'aurais pu... dans cette liste, il y en a plein qui manquent. Hein. Donc, il manque les Naruto, il y aurait pu avoir Fighter Z, il y aurait pu avoir quoi d'autre il y a eu des jeux... il y a eu le jeu Fairy Tail, il y a eu Black Clover, il y a eu Ni no Kuni qui a un vrai chef-d'œuvre au niveau du scénario. Je pense que Genshin n'est pas reconnu à sa juste valeur parce que la masse de contenu rajoute tout le temps plus d'histoire, plus de persos, plus d'univers et plus tout. Oui, je suis d'accord que Genshin il mérite d'être dans les tops de toute façon, même au niveau jeu vidéo. Hein, Genshin est assez incroyable hein, de toute façon. Exactement, le louche, ce sera un échange de bons procédés. Je me mets à Persona et tu te mets à Dragon Quest. Ouais, mais bah, tu vois, justement, le jeu a que 2 ans, il est quand même passé devant des gros monuments du jeu vidéo dans mon quand même top 5. Hein. Tu vois, il y aurait pu avoir Ni no Kuni dans le classement aussi. Hein. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs qui ont joué à Ni no Kuni je vous le recommande fortement pour l'histoire surtout. Il y a le 1 et le 2, c'est incroyable. Scénario fait par Hayao Miyazaki. C'est juste incroyable. L'univers est ouf. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vous le recommande fortement. Même s'il n'est pas dans mon classement. J'ai joué qu'au 2, d'accord. Apparemment, le 2 est un peu plus mature au niveau de l'histoire que le premier. D'ailleurs, vous avez eu une adaptation animée de Ni no Kuni. Hein, et pareil pour Dragon Quest. Le louche. Est-ce que tu as regardé l'adaptation de Dragon Quest il me semble qu'il est sur Netflix. Il faut... Ne joue pas au jeu, va voir l'adaptation et tu m'en dis des nouvelles. Et à mon avis, rien que ça te donnera envie de jouer au jeu. Pareil, pour ceux qui n'ont pas joué à Ni no Kuni, je vous conseille de regarder le film d'animation Ni no Kuni. Et à mon avis, ça vous donnera envie de toute façon de jouer au jeu. Et le jeu SAO et le jeu SNK. Alors, le jeu SNK, moi, je ne l'ai pas trouvé terrible. Pour être totalement sincère avec toi, Alomix. J'ai le 1 et le 2 à la maison. Hein. Bon, c'était quand même sympa de pouvoir se balader dans l'univers de SNK. Mais j'ai pas trouvé que c'était vraiment des top jeux. Et SAO, c'est la même chose. Je trouve que c'est pas terrible. Ah non. Fortnite, c'est 9. Les jeux SAO sont ok, mais sans pub. Sans plus, ouais. Sans pub. Désolé, sans plus. Ouais, voilà, ils sont sans plus, voilà. C'est pas... Je peux pas le mettre dans mon classement top 5. Et SNK, moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Mais vous, est-ce que vous avez d'autres jeux qui vous viennent à l'esprit ? Il me semble qu'il y a eu aussi des jeux Psycho Pass. Il y a eu énormément de jeux qui ont été adoptés d'animes d'ailleurs, par exemple, ou de manga. Donc, à mon avis, le choix est grand. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent pas la série Tales of, vous avez un choix monstrueux hein, de jeux à jouer et je vous les recommande fortement. Bah, Ni no Kuni, c'est exactement celui auquel je parlais juste avant que tu reviennes. C'est un top jeu pour moi, fait par le maître Hayao Miyazaki, qui est certainement l'un des meilleurs en fait au niveau des films d'animation japonais. C'est un des cofondateurs de Ghibli,
Hayao Miyazaki, pour ceux qui connaissent pas. On a eu des œuvres comme Princesse Mononoke, Nausicaa, la princesse des vallées des vents. Non, c'est la vallée des vents. Nausicaa, la vallée des vents. Il y a eu Porco Rosso. Il y a eu le château dans le ciel, château ambulant. Vous avez eu Le vent se lève plus récemment. C'est assez exceptionnel. Son fils aussi a fait des choses comme La colline au Kokiko, Les contes de Terre-Mère. Franchement, c'est le meilleur. J'ai beaucoup aimé Scarlet Nexus, perso. Scarlet Nexus, d'accord. Bah écoute, j'essaierai de voir un petit peu ce que ça vaut, Scarlet Nexus, du coup. J'essaierai un peu de voir. Pour moi, les bestes, c'est les Sulcoden et Diges, mes vieux. Digéad et mes vieux, d'accord. J'avoue, jamais fait. J'ai jamais fait. Du coup, je peux pas juger. Mais du coup, je regarderai un petit peu, ne serait-ce que des vidéos sur internet. Sur PS1, d'accord. D'accord. Ben, j'essaierai un peu de voir des vidéos sur internet pour un peu voir ce que ça valait. Après le problème avec... c'est un peu comme mon classement. Hein. Le problème, c'est qu'il y a quand même le côté de nostalgie. Moi, je suis un énorme fan de la série Tales of. Mais peut-être que d'autres vont passer Genshin en premier et... Enfin, voilà. Je pense que chacun a ses propres goûts. Là, d'ailleurs, vous voyez l'intégralité des persos de Tales of. Hein. C'est assez incroyable. Hein. Je sais pas s'il y a tous les persos. Là, je suis en train de regarder vite fait. Mais vous en avez un bon gros paquet, quoi. De l'univers Tales of. Donc, enfin, voilà pour les jeux, du coup. Je vole celui de Symphonia d'ici. Ouais, exactement. Il est par où? Quand je cherche. Là, il y a Tales of Grace. Il est où Symphonia? Parce que j'ai des très bons yeux. Du coup, je vois tout, moi. je vois rien. Ah, il est là. Bah, lui, là. J'ai l'impression que c'est lui. Je peux donner de classement. Donc, clairement pas fait assez. Je peux pas. D'accord, tu peux pas donner de classement parce que t'en as pas fait assez. Au milieu, en bas. Au milieu, en bas. Au milieu, en bas. Je le vois pas. Pour moi, il est en haut à gauche, je dirais. Ah non, t'as raison, il est là. Il est sur le coin. Il est sur le coin droit. Il est sur le petit coin droit. Il est juste là. Je sais pas si tu vois ma souris. Ça, c'est Symphonia, ça. Tout ça, là. Bon, j'ai changé de page. Du coup, là, on va passer au Crunchyroll Awards. Du coup, d'abord, je vais tout vous dire, puis après, on va en débattre. Du coup, animé de l'année Cyberpunk sur Netflix. Je vous le recommande très fortement. Création originale, Licorice Recoil. Je connais pas du tout, j'ai jamais regardé, mais je me dis quand même s'il a été élu dans les Crunchyroll Awards, c'est que ça doit être pas mal. Donc si vous avez l'occasion, si vous l'avez vu, on pourra en parler. Cara Design, animation, Demon Slayer. Hein. De toute façon, Demon Slayer, il est toujours au top. Après, donc dans les nouveautés, les meilleures nouveautés, Spy Family. Meilleure suite, One Piece. Meilleur film, Jujutsu Kaisen 0. Meilleur personnage principal, Eren Jaeger. Enfin, Eren Yeager, il me semble qu'on dit. Action, meilleur animé d'action, Demon Slayer. Meilleure comédie, Spy X Family. Enfin, Spy Family, quoi.
Drame, l'attaque des titans. Meilleure fantasy, Demon Slayer. Et meilleure romance, Love is War. C'est Kaguya-sama, il me semble. Tu fais aucun effort, tu te moques tout le temps. Icarus Recoil, c'était ok, mais surtout car... c'était ok, mais surtout car il n'y a pas tant que ça d'anime original de Crunchyroll. Ouais, mais il faut savoir que comment s'appelle les animes qui sont là, c'est pas forcément des animes Crunchyroll normalement. Hein. Ça récompense l'intégralité des animes. D'ailleurs, Cyberpunk n'est pas un anime Crunchyroll. Hein. Donc ça peut être une création originale qui est ailleurs. Hein. D'ailleurs, il me semble que y avait un autre anime de Netflix qui avait été dans les créations originales les autres années. Du coup, CER. Je sais pas, il me semble que ouais, Arcane il apparaissait, il y a eu l'autre là, l'anime avec les animaux. J'ose même plus dire les noms parce que tu vas te moquer, Ozu. Il y a eu l'anime avec le loup. Il y a eu quoi? Il y a eu un autre anime, j'ai plus le nom. Ah bah Alomix, t'as loupé quelque chose. En tout cas, voilà, Cyberpunk, pour l'avoir regardé, je peux comprendre effectivement qu'il ait été élu anime de l'année. Il n'est pas exceptionnel dans une catégorie particulière, mais il est complet. Donc, par contre, il faut avoir le cœur bien... Exactement, c'est cet anime-là, le louche. Il me semble qu'il avait été élu dans les Crunchyroll précédents, Crunchyroll Awards. Du coup, Cyberpunk, ouais, il faut avoir le cœur quand même bien accroché. Mais c'est un vrai gros chef-d'œuvre. C'est un vrai gros chef-d'œuvre. Demon Slayer, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. On n'est même pas étonné de le voir au niveau du meilleur chara design ou de la meilleure animation. D'ailleurs, quand on voit le nombre de prix qu'il a rapporté, à mon avis, ça se joue à pas grand-chose entre lui et Cyberpunk. Hein. Je vais... Ça marche à l'Omix. Spy Family, là on a regardé la moitié de la saison avec Eldandil et franchement c'est excellent. Beaucoup d'humour mais en même temps en essayant de mettre un petit peu de sérieux dans tout ça, mais c'est très léger. Franchement, je vous le recommande à 2000%. Vous allez vraiment passer un bon moment, très léger. Les personnages sont très attachants. Notre petite héroïne est très marrante et très attachante, donc je vous le recommande très fortement. Bon, la meilleure suite, One Piece, ils se sont pas trop mouillés. Hein. J'ai pas vu Cyberpunk, j'ai un peu de mal avec les univers Cyberpunk. Ouais, mais tu pourrais, à mon avis, quand même, ça vaut le coup. Hein, ça a quand même été élu anime de l'année, donc je pense quand même que ça vaut le coup de regarder. Du coup, le film Jujutsu Kaisen 0, je l'ai pas vu. Il a quand même été élu film d'animation de l'année, donc pas mal, vraiment pas mal. Bon bah le personnage de Eren, on connaît. Hein. Puis bah écoutez, voilà. Hein, Love is War, je l'ai pas encore regardé au niveau de la romance. D'accord. Ben, écoute, encore envoie-le-moi en privé à l'Omix. J'irai voir. Suite One Piece, sachant qu'il y a plus de 1000 épisodes. Bah, en fait, c'est la meilleure suite. Donc, qu'il y ait beaucoup d'épisodes, c'est pas ça qui fait qu'il a été élu meilleure suite. Hein. C'est le fait que la suite est d'une très bonne qualité. Et c'est vrai que, pour le coup, One Piece, chaque nouvelle arc monte au niveau qualité. Donc...
Donc voilà. Mais c'est vrai qu'ils se sont pas mouillés. Il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de recherches là. Mais enfin voilà, du coup, est-ce que vous auriez vu d'autres animés dans certaines catégories? Ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que vous auriez vu. Non, personne. Sachant que c'était... Oui, exactement. Yes, merci. Bon, bah ça, c'est du coup le lien dans le chat. C'est pour l'histoire qui a été faite via un clip. C'est une histoire différente pour Cyberpunk. Bah du coup, on va passer à la suite. Si personne n'a un manga, enfin un anime de cette année qu'ils auraient vu à la place, on passe à autre chose. Bon, hop là. Du coup, les nouveautés manga et les sorties animées. Au niveau sorties animées, il n'y a rien de particulier par rapport à la semaine dernière. Enfin, aux 2 dernières semaines. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés qui m'inspiraient. Du coup, j'ai préféré vous dire rien de particulier pour cette semaine au niveau des animés en tout cas. Du coup, au niveau des mangas par contre, il y a quelques trucs quand même à dire. Du coup, il y a Live Forever qui va sortir. Là, il me semble qu'il sort mercredi, si je dis pas de bêtises. Du coup, je vais vous lire un petit peu le synopsis que j'ai prévu. Enfin, que j'ai écrit, quoi. Après la mort de sa mère, elle part en quête de vie éternelle pour ne plus revivre ça avec ses derniers proches. Est-ce que devenir vampire serait la solution? Donc, en résumé, elle va perdre sa mère, elle va beaucoup souffrir de la mort de sa mère. Et du coup, elle veut trouver une solution pour que ses proches ne meurent jamais. Et en fait, le voisinage dit que son voisin serait un vampire. Du coup, elle va partir en quête autour de ce voisin qui serait éventuellement un vampire. Time Shadow était pour moi la meilleure nouveauté, mais n'a pas eu la meilleure communication à cause du streaming de Disney+. Yes, d'accord. J'essaierai de voir parce que je l'ai pas du tout vu. Je te dirai un peu ce que j'en pense lors du prochain 100% Otaku. Du coup, voilà pour Live Forever, qui est un seinen du coup. Voilà dans l'idée. Après, il y a Nebelheim qui va sortir. Donc c'est une personne en fait qui va se réveiller dans une forêt où en fait il y a des genres de démons, je dirais, dans cette forêt, enfin en tout cas des êtres, des genres d'aberrations qui sont là seulement pour se nourrir des âmes des gens perdus dans cette forêt. Et du coup en fait le personnage qu'on va suivre, lui, ce qu'il veut, c'est réussir à s'enfuir de cette forêt. Donc, il va croiser d'autres personnes qui sont comme lui perdues et qui vont un peu lui dire, mais en fait, il est impossible de sortir de cette forêt. Donc, l'intrigue, je pense, sera autour de est-ce qu'il est capable ou non de sortir de cette forêt. Du coup, c'est pas mal. Voilà, donc c'est un manga français qui est aux éditions Clair de Lune. Donc écoutez, déjà l'histoire a l'air très sympa et puis je vous conseille de toute façon de le lire, ne serait-ce que pour soutenir nos artistes français parce que ils ont besoin d'aide, parce que le marché est assez bouché pour nos artistes. Donc voilà, car Disney a attendu que tous les épisodes soient sortis pour les mettre sur leur site. Ah d'accord. Ouais, donc pas top, effectivement. Du coup, après, y a Capeta qui sort.
du coup, c'est un manga qui est sorti il y a vraiment pas mal de temps au Japon. Il y a 32 tomes qui sont à paraître. Enfin, en tout cas, il est réédité en France. Ou du moins, il est édité tout court en France, d'ailleurs. Du coup, la seule phrase que j'ai notée par rapport à ce manga, c'est... si devenir pilote sans même le savoir. Bah, en fait, si vous deveniez pilote sans même le savoir, en fait, si vous préférez, c'est un peu un enfant difficile qui sera un jour emmené dans un petit karting, enfin un petit lieu pour faire du karting. C'est vraiment l'édition Clair de Lune, ça s'appelle. En français, hein, vraiment. Et du coup, en fait, si vous préférez, il va être emmené dans ce truc et il va gagner un tournoi où il va être numéro 1 des juniors, si vous préférez. Des juniors au karting. Et du coup, en fait, il y a la mère d'un grand champion qui va un petit peu le booster pour que il perce au niveau national, etc. Donc voilà, ça va tourner un peu autour de ça. Ça a eu pas mal de succès pour qu'au final ce soit enfin édité chez nous. Il y a déjà un animé qui existe. Donc écoutez, si vous êtes plus sensible aux animés, vous pouvez aller le voir. Il n'est pas sur des plateformes en tout cas que je connais, mais n'hésitez pas. Du coup, sans aller à l'école, je me suis fait des amis. Donc c'est la suite de sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. Ou du moins, ça fait partie de la même autobiographie manga de l'auteur. C'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est une série qui est rééditée en one-shot, mais qui était faite en 10 tomes de base. Mais c'est une vraie autobiographie. Hein. C'est l'autobiographie du mangaka. Et du coup, je pense que ça peut être très intéressant à lire en tout cas. C'est pour ça que je l'ai mis là. Mais effectivement, oui, sans aller à l'école, t'as pas eu de diplôme. Bon, enfin, du coup, en tout cas, l'auteur, sans aller à l'école, apparemment, il a réussi à se faire des amis en étant un enfant très solitaire. Et à devenir mangaka, qui est quand même édité au jour d'aujourd'hui, donc bravo à ce monsieur. Heureusement, il n'est pas devenu chômeur. Donc voilà pour les sorties, un petit peu les nouveautés de la semaine. Bon, du coup, je vais passer sur les Chevaliers du Zodiaque. Bon. Du coup, j'ai mis l'image. Je pense que pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité... Du coup, bruit de silence après porte qui se ferme. Du coup, on va parler des Chevaliers Zodiac. Il faut savoir que du coup, actuellement, on a des extraits du live action qui va sortir. Du coup, je vous mettrai le petit trailer que j'ai trouvé en français tout à l'heure. Donc voilà, vous avez un petit peu l'image. Pour moi, ça fait partie des grandes œuvres de mon enfance. Donc, j'affectionne beaucoup ce manga. J'ai marqué 114 épisodes. Sachez qu'il y en a beaucoup plus. C'est juste l'œuvre de base en fait qui a 114 épisodes. C'est Papa Stark derrière ou Monsieur Silent Hill 2. C'est Sean Bean quoi. C'est le Papa Stark ouais. Et du coup il jouera dans le live action de... C'est ça, du coup là tous les acteurs que vous voyez c'est des acteurs qui joueront dans le live action de Senseiya. Bon, premièrement on va débattre déjà de l'image. Clairement l'armure ça va pas du tout. Tu vas voir, je vais te mettre l'extrait, tu vas tout savoir à l'Omix. Après on en parlera.
Bon, du coup, l'armure, ça va pas du tout. Comme vous voyez, il y a... Là, on a l'armure du coup du Seiya dans l'animé et dans le manga. Et là, c'est l'armure qu'ils lui ont fait. Ah ouais, clairement, pour moi, ça fait vraiment une armure bas de gamme. Et ils ont... En fait, le truc, c'est qu'ils prennent quelques libertés, il n'y a pas de problème. Mais ils auraient pu au moins respecter... respecter les couleurs. Non, vous en pensez quoi? Je veux pas faire le médisant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de live action, je dis que c'est nul ce qu'ils font. Mais là, quand même, ils auraient pu au moins respecter les couleurs, quoi. On dirait des bouts de carton, je dirais, ouais. C'est pas toi. Ben, je suis pas d'ac avec toi encore. C'est la vision. Elle. Et non, du mangaka. Ouais, bah, pour moi, franchement, cette armure, elle est naze. L'armure de Pégase, elle est nulle, là. Donc oui, c'est la vision... Mais en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tout le monde trouve que les live actions sont nuls, à un moment, il faut se remettre en question. Au final, ils vont suivre l'histoire que le mangaka a créée. Donc, suis au moins le design que le mangaka a choisi. Ah oui. Le truc, c'est au moins respecter... Au pire, tu vois, ils gardent le même aspect d'armure, mais ils respectent les couleurs. Bah déjà, ça change tout, en fait. Donc je veux bien que tu prennes des libertés. Mais par exemple, si tu prends des films comme Harry Potter qui sont adaptés de livres, ben, les mecs, ils ont pas dit, ben, fuck, on enlève Poudlard, on va enlever Dumbledore parce que nous, Dumbledore, il nous convient pas. À la place de Dumbledore, on va mettre un gnome. Tu vois, c'est un peu la même idée. Oui, mais il n'y a pas de problème, ils peuvent faire réaliste. Mais réaliste, il y a des super pouvoirs dedans. À quel moment il y a du réalisme à partir du moment où le mec il va t'envoyer un météore de Pégase dans la tronche? Ben, l'armure en soi dans le manga, pour moi, elle est pas irréaliste. En fait, je comprends pas pourquoi ce raisonnement. En fait, par exemple, il y a des cosplayers qui sont capables de le faire dans la vraie vie. Du coup, pourquoi eux, ils sont pas capables de le faire, en fait? C'est ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en fait, leurs équipes qui sont chargées du costume, ils sont moins doués que des cosplayers amateurs? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. En fait, est-ce qu'ils devraient pas juste recruter des cosplayers, en fait, du coup? Bah, en fait, si tu fais cette armure de façon réaliste, elle est réaliste. C'est... Mais je vois ce que tu veux dire, hein, mais... Là, ça fait bien plus armure d'Achille, par exemple. Oui, ça fait armure d'Achille, ouais. Mais encore une fois, bien bas de gamme, quoi. Ouais, voilà, moi j'ai l'impression que ça va faire un peu un Dragon Ball Evolution, mais on va regarder les extraits après. Yes, yes, non mais je vois ce que tu veux dire, hein, Mister, mais moi je pense qu'à un moment, quand... En fait, je trouve que c'est de la stupidité de la part des réalisateurs. Ils voient que tout le monde fait la même bêtise et ils continuent dans leur bêtise. En fait, si t'as pas envie de... Si t'as pas envie de faire l'œuvre, si tu veux pas être réaliste avec l'œuvre, déjà tu mets pas le même nom, tu mets pas les Chevaliers du Zodiaque, utilise pas la licence si tu veux pas être fidèle à la licence, tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas envie d'être fidèle à la licence, n'utilise pas le nom de la licence. Sinon, c'est vraiment que du business et du coup, ben, te plains pas de te faire cracher dessus, quoi. Ils ont pas mis assez de budget dans les costumes. Après, si on regarde le Tiga au milieu, là, elle donne un peu mieux l'armure. Ouais, elle donne un peu mieux. Mais tu vas voir, je vais mettre le trailer. Moi, je l'ai déjà vu. C'est pas terrible. C'est pour que ça colle aux gens qui n'ont pas la ref. Pour toucher le plus de personnes, donc il faut lisser le tout. Oui, mais je suis encore pas d'accord. Parce que en quoi l'armure du coup du premier, elle aurait déplu aux gens? C'est ça que je comprends pas. En fait, si tu me dis
que du coup, par exemple, Full Metal Alchemist, s'ils auraient pas gardé le costume de base du mec, ça aurait quand même été choquant. Bah là, ils ont fait la même chose. Power Rangers? Mais pas du tout. Je suis pas d'accord. Ça ressemble pas du tout à une armure Power Rangers. Ça ressemble plus à une armure Power Rangers ce qu'ils ont fait là. Le costume de FMA, c'est une veste pas comparable. Bah, avec même un bras en ferraille, ils auraient pu enlever le bras en ferraille, ça sert à rien. Bon, en tout cas, on va aller se mater le petit trailer. Moi, je l'ai pas trouvé terrible, mais peut-être que vous aurez un avis différent. Hein. Ben oui, mais en fait, tu veux juste me contredire, Mister. Je lance le trailer. Ah non, là d'abord c'est le générique du truc et après il y aura le trailer. Non, 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 pas la version FR. Bon, maintenant le trailer du film. Donc là, déjà, rien que sur cette première image, Mister, ose me dire que là, ça ressemble pas à une armure de Power Rangers. Ose me le dire. et là, je pourrais dire que tu fais preuve de mauvaise foi si tu me dis que ça ressemble pas à une armure des Power Rangers. Alors, dis-moi tout. Ouais, bah, justement, du coup, l'armure de base, il n'y a pas de visière. Bon, allez, j'envoie le trailer. J'ai eu une vision. Des gens brûlés vifs. Tout était détruit. C'était Athéna. C'était à cause d'elle. C'était à cause de moi. Rassure-toi, on laissera pas faire ça. Je t'ai vu sur le ring. C'était forcément toi, Seiya. Et si je te dis que Sienna, ici présente, est la réincarnation de la déesse Athéna? Ta destinée à toi est de devenir l'un de ses chevaliers protecteurs. Et ça te fait quoi d'être une déesse? Parfois, je me sens étrangère dans mon propre corps. Es-tu prêt pour l'entraînement? Le chevalier de Pégase se montre courageux, humble et prêt à donner sa vie pour protéger Athéna. Comment t'as réussi à faire ça? La guerre qui nous attend est d'une ampleur jamais vue. J'arrêterai Athéna avant qu'elle nous détruise. Tu crois que j'ai voulu cette vie? Son pouvoir nous menace. Une fois qu'il saura le contrôler, aucun être vivant ne lui résistera. Tu mets ta ceinture, ça va secouer un peu. Tu croyais être le seul chevalier?
Voilà pour le générique. Franchement, ouais, mais attends, le truc c'est que tu me fais un film. Donc là, part du principe que c'est plus un live action. Tu me fais un film avec des Sean Bean, des acteurs ultra connus, et tu me mets une armure Wish. Mais en fait, arrête de te foutre de notre gueule. Je suis désolé, mais c'est pas possible. En fait, c'est bien de mettre de l'argent pour avoir des bons acteurs, mais si les effets spéciaux ils sont pas terribles, tes costumes ils sont pourris, bah ton film c'est un navet en fait. Mais oui, tout le salaire il est parti dans le budget pour trois acteurs. C'est pas trois acteurs qui vont faire ton film, hein. Ah, moi, franchement, il n'y a aucune chance que j'aille le voir. À mon avis, ça va être une dub finie au niveau de Dragon Ball Evolution. Ce sera pas mieux. Mais écoute, tant mieux si ça t'a hype, hein. Écoute, tant mieux. Mais en tout cas, moi, je vous le recommande pas, à mon avis. Non, après, je peux comprendre qu'il y en ait certains qui soient quand même un petit peu hypés, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais l'armure avec le cache devant, c'est. Franchement, il faut juste qu'on m'explique. En fait, à la base, déjà, ça ressemble pas à ça. Mais passons à ça. Pourquoi tu leur mets un truc de ninja devant la tronche? Les chevaliers du Zodiaque, c'est pas des assassins de l'ancien monde, hein. Donc, même si je l'enlève de l'aspect c'est une adaptation live action, pour moi, le film, ce sera un film de série Z. Donc, à regarder à la télé gratuitement, mais je mettrai pas un centime pour regarder ce film. Bah écoute, tant mieux pour toi, Mister, vraiment. Si ça t'a pas choqué, si t'es hypé par un film avec des effets spéciaux d'il y a 20 ans en arrière, c'est bien, tant mieux. Et de toute façon, il faut de tout pour faire un monde. Il y a de différents. Death Note. Oui, mais Alomix, il s'agirait. Regardez. Alors, pour Death Note, la petite particularité, il me semble qu'au début du film, vérifier, il n'y a pas marqué que c'est une adaptation. Ça, c'est très important. Il y a tout le monde qui parlait d'une adaptation, mais c'est pas une adaptation. Il y a marqué inspiré. Donc, ça change tout, en fait. Mais il me semble qu'il y a marqué inspiré et non adaptation. Euh, Oui, c'est Death Note, mais entre dire c'est une en fait, si je préfère, pour moi, c'est quand tu dis c'est inspiré de et que tu utilises le truc, bon déjà c'est clairement du business d'utiliser un nom alors que tu vas pas retranscrire ce qui a été fait. Pour moi déjà c'est juste du business du coup. Il y a pas d'envie de faire quelque chose de qualitatif, mais juste quelque chose qui va rapporter des thunes. Et de toute façon, peut-être ce sera le seul film que tu feras, donc tu t'en fous. Quand il y a marqué inspiré, du coup, c'est juste que tu t'inspires d'éléments de la chose. Quand c'est une adaptation, tu reprends l'intégralité de la chose et tu la retranscris. Pour moi, c'est la grosse différence hein, entre inspirer et adapter. Donc inspirer, ça veut dire que oui, peut-être tu vas reprendre quelques personnages, tu vas faire quelque chose qui s'en rapproche, mais c'est juste une inspiration. Ils te disent pas clairement, bah, on va faire un copier-coller. Une adaptation, c'est une adaptation. Tu prends et tu refais la chose pour moi. Ah ben, nickel si t'es d'accord avec moi, Alomix.
Ça me rassure que vous ayez un petit peu la même vision que moi sur les termes des mots. En fait, les mots sont importants, donc après ça fait revivre les licences des fois, donc c'est cool. Ouais, après oui, effectivement, après, oui, ils le sont effectivement. Ouais, après c'est bien effectivement que ça puisse, faire revivre, des licences. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être hypés justement par exemple le projet, Saint Seiya, qui est vraiment un assez vieux manga et peut-être qu'ils vont se dire: «Ah bah écoutez, si on se matait l'anime, si on se matait le manga» et ça c'est top, ça il y a pas de reproche là-dessus, ça c'est sûr. Oh là là, j'ai mal au dos. C'est Dragon Ball où ils inventent une danse TikTok pour faire un camé ouais, il me semble, tu as raison Ozu. Non mais pour le coup, vraiment Dragon Ball Evolution, même en tant que film, même si on le sort du fait que c'est une adaptation et cetera, même en tant que film à proprement parler, c'est un navet pour moi. Oui, c'est ça, exactement. Et le pauvre acteur qui a bousillé sa carrière à cause de DB. Je sais pas s'il a fait des trucs depuis, ce serait intéressant de regarder un petit peu les acteurs de live action, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bon, bah, du coup, en tout cas, voilà, c'était un petit peu tout pour, 100 Otaku. Ah ouais, ça l'a complètement bousillé, il a plus rien fait derrière? Plus rien, il s'est inscrit mauvais live action anonyme. Il a arrêté, il me semble. Ah ouais, carrément. Ouais, bah, après, il a dû se faire tellement lyncher. Ça, par contre, tu vois, je suis pas du tout pour, le lynchage des acteurs, ils peuvent faire des mauvais choix de carrière, mais de là à recevoir des menaces de mort, parce que c'est ce qui a dû se passer, hein, recevoir des menaces de mort et tout, c'est trop extrême pour moi. Parce qu'au final, si un film il est mauvais, c'est pas toujours à cause des acteurs et très souvent, c'est aussi à cause du scénariste, hein. Et c'est très rarement le scénariste d'ailleurs qui se fait, qui se fait insulter ou quoi. C'est plus souvent les acteurs qui vont jouer des personnages. Alomix, il fait partie des extrêmes qui ont envoyé des lettres pour ça. Ouais, j'avoue. Après, c'est effectivement, c'est lui qui a accepté, en ayant vu le scénario. Après, si c'était son premier film ou quoi, je peux comprendre. Il s'est dit: «Ouais, je vais surfer sur la hype Dragon Ball, quoi». Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je dois encore revoir le classement, mettre à jour le classement pour le tournoi. Bon, bah, en tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé au tournoi, c'est cool. Je vous avouerai qu'il y a eu un peu moins de participation que ce que j'avais prévu. Mais c'est pas très, très grave en soi, hein, c'est des choses qui arrivent. C'était le premier tournoi de la chaîne, donc je peux comprendre. Hem, Puis, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent pour 100 Otaku et puis, ben, je vous dis à demain pour un nouveau jeu. Du coup, demain, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que ce qui était prévu, c'était notre cher Tales of, mais ayant fini Tales of, ce sera la surprise du chef. À chaque fois, je dis tournoi à l'Omix, mais en fait, c'est le concours. Il y avait un concours sur la chaîne. Je l'ai annoncé sur les différents réseaux, je l'ai annoncé plusieurs fois lors des vidéos. Je suis désolé du coup si tu passé à côté. Il a démarré lundi
et il finissait aujourd'hui. Du coup, je sais pas si tu avais vu, qu'il y avait un concours, c'était spécial pour les follow de Twitch. Il y en aura d'autres malgré que celui-là n'a pas fonctionné comme je voulais, hein, vous inquiétez pas. Heu, mais je verrai quand est-ce que je le fais. Voilà. Et puis dans les quelques jours qui arrivent, si vous recevez un message, c'est que vous avez fini, dans les 2 premiers au concours et qu'il va me falloir, peut-être vos adresses mail, nom, prénom et cetera pour vous envoyer diverses récompenses. En tout cas, merci, pour ce soir, pour cet après-midi. C'était vraiment cool de pouvoir un petit peu parler de tout ça avec vous et puis, ben, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao les amis otaku!